Marseillaise, comme était parfaite l'intervention d'Oumarsen. Sauzet. Un ballon pour personne, si ce n'est pour Joël Batz. Bientôt 15 minutes dans cette première période. Toujours 0-0 entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Et pas d'occasion de but non plus. Dimeco face à Bravo. Dimeco toujours qui lance en profondeur Papin. Bonne anticipation de Bidard et vilaine faute de Jean-Pierre Papin qui lui aussi va prendre un carton jaune. Et oui, celui-là au moins aussi mérité que celui de Tanasi. Regardez Jean-Pierre Papin alors que Bibard s'en va. C'est drôle ce que les ralentis peuvent apporter. Parce que je disais, on va le repasser ce ralenti, on a le temps Jean-Paul si on peut. Jean-Pierre Papin fait signe que Bibard a plongé. Je pense que si on repasse encore une fois le ralenti, la vérité va éclater. Voilà, vous avez pu juger. C'est clair et c'est net. Vous aussi, et malheureusement, c'est Papin qui a le carton. Son deuxième. Et Papin qui déjà est suspendu, était déjà suspendu pour le prochain match à Mulhouse. Chris Waddle qui demande à Moros de se rapprocher de lui. Pour un pressing marseillais sur cette remise en jeu du Paris Saint-Germain. Pressing réussi. Sen lance pour Zlatko Mujovic. Faute sur Tigana. Jean-François Charbonnier sanctionné par Monsieur Vautreau. Et pour le moment, l'OM a du mal à porter le ballon dans le camp de PSG. Les techniciens de PSG qui sont au milieu du terrain, pour le moment, tirent très bien leur épingle du jeu. Et rien de grave, ni du côté de Bosser, ni du côté de Bibard, nous apprendons du côté du staff médical du PSG. Voilà les nouvelles de Thierry qui se trouve sur le banc de touche et le Paris Saint-Germain qui a le ballon avec Tanasi. Face à Waddle. Tanasi pour Calderon. Apport de Daniel Bravo. Calderon à nouveau. Et très bon repli défensif des Marseillais. On s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est Calderon qui joue sur le flanc gauche, donc puisque Perez joue dans l'axe. Bercruis directement sur Huard. Amoros. Avec Waddle. Bercruis. Dimeco à sa gauche, il préfère jouer dans l'axe avec Francescoli. Dimeco. Sauzet. Pour personne. Jean-Pierre Papin était beaucoup trop loin. Et oui, c'est qu'on a l'habitude du côté de l'Olympique de Marseille de voir Jean-Pierre Papin multiplier les appels à droite, à gauche. Et là, cette fois, Jean-Pierre Papin s'était contenté d'une feinte d'appel. Mais elle a trompé Sauzet. Et Sauzet qui aura 24 ans demain. Bonne idée de cadeau ce soir à faire pour Franck Sauzet au Stade Vélodrome. Toujours le pressing parisien sur Calderon. Faute d'Amoros. Voilà. Gabriel Calderon d'aller se porter devant, de laisser le ballon et de jouer avec Suzic. Dimeco. Forster. Sur Papin. Tête de Bibard pour Joël Batz et Jean-Pierre Papin qui réclame à Monsieur Vautreau un coup franc. Il avait bien tort de réclamer. Sen. Bravo. Avec Bosser. Pris de vitesse par Bercruis. Sauzet. Roche devancé par Calderon. Attention au contre parisien. Calderon avec Suzic au centre et Zlatko Mujovic. Le dégagement d'Alaroche.
Ballon qui sera marseillais. Safet-Souzik, lui, va se replacer dans le système défensif mis en place par Ivic. Amoros. L'Olympique de Marseille est une équipe qui procède par accélération. Pour le moment, elle n'en a encore pas réussi. Et on sait que dans le match, elle en fera forcément 2 ou 3 minutes chacune, qui souvent font la décision. Francescoli. Roche. Cherche Amoros. Attention Amoros qui s'est ouvert le chemin du but. 1-2 avec Waddle. Amoros dans la surface de réparation. Et c'est le pénalty. Pénalty sifflé par Monsieur Vautreau. Tout à fait. Sur cette remise, vous allez voir Amoros qui s'engage. Marseille qui va tendre la jambe. Ah, on ne sait pas, on ne sait pas. Et comme ils nous ont habitués à tricher depuis quelques semaines, les joueurs, Charbonnier en tous les cas est fou de rage. On verra peut-être sous un autre angle parce que là, on ne sait pas si Omar Sen, comme on en a eu l'impression en direct, accroche. Oh oui, il accroche. Oh, il accroche le pied d'Amoros qui vient de bon cœur dedans. On va peut-être revoir là. On est tellement échaudé que du coup, on a du mal à chaque fois à se décider. Là, ça paraît net. Ça paraît faute de Sen et pénalty. Troisième pénalty sifflé par Michel Vautreau cette saison. Les deux autres ont été transformés par Langers et par Gabriel Calderon. Alors attention Jean-Pierre Papin que tente de déconcentrer Joël Batz. Ah bah, on connaît bien le coup depuis samedi dernier. Ferreri a payé pour savoir que ça marche. Jean-Pierre Papin, 2 pénaltys inscrits contre Sochaux face à Joël Batz. Papin, Batz, victoire de Batz qui s'est jeté sur la gauche et qui a mis ce ballon en corner. Superbe parade de Joël Batz. Et Jean-Pierre Papin qui est en train de ruminer. Il vient d'être encouragé par Tigana, par Waddle, qui sont venus de lui dire c'est pas grave, continue à jouer, on marquera quand même. Et corner pour Marseille. Avec beaucoup de Marseillais à l'entrée de la surface de réparation. Prêt à se jeter sur la trajectoire du ballon. La tête de Waddle. Et sur la ligne, la défense parisienne qui sort le ballon. C'est pas fini, centre d'Amoros. Cette fois derrière la cage de Joël Batz. À moins que... Ah non, le centre est bien derrière la cage de Joël Batz, disent les arbitres. Mais en fait, il y avait corner. Regardez le superbe arrêt de Joël Batz. Quelquefois, je vous parle de la main ferme du gardien de but, du bon gardien de but par rapport au gardien de but moyen. Vous avez vu comme la main de Joël Batz est restée ferme sur la frappe de Jean-Pierre Papin. C'est vrai qu'il est parti du bon côté, mais il est à l'endroit. Le ballon est à un endroit où seuls les grands gardiens peuvent aller. Voilà qui va peut-être mettre en confiance cette équipe du Paris Saint-Germain et qui va déchaîner l'Olympique de Marseille à l'image de Berghuis, qui s'est un petit peu laissé emporter d'après Monsieur Vautreau face à Bosser. Regardez le Joël Batz, comme il était concentré et puis comme il sautillait pour ne pas perdre une seule seconde pour vite gicler du côté qu'il aurait choisi. Ah, superbe geste là de Joël Batz. Oh, c'est aussi beau qu'un but, un arrêt de gardien. Dujovic. Dégagement de Dimeco. N'importe quel attaquant de pointe manquant un pénalty ainsi douterait. Seulement Jean-Pierre Papin n'est pas n'importe quel attaquant de pointe et on va voir, lui qui est un ouragan empli de certitude, comme disait Gérard Banide, s'il se remet de ce coup. Bravo qui a levé une petite balle et faute de ce même Daniel Bravo qui avait cherché à récupérer le ballon. Et on le revoit cette fois-ci en isolé sur Jean-Pierre Papin qui ouvre son pied. Et Joël Batz y était, Jean-Pierre Papin qui avait déjà eu un pénalty arrêté par Albert Rust cette saison. En tout cas, pendant l'action de Daniel Bravo, Papin fixait les yeux dans les yeux Joël Batz. Intervention Bosser et de Forster. Difficile de garder le ballon pour les deux équipes. Attention Francescoli.
qui va obtenir un coup franc. On le revoit encore avec cette autre caméra. Ah, vraiment, Joël Batz, vous savez, il a eu énormément de mérite à sortir ce ballon car il est près de lui. Et l'arrêt aurait sans doute été plus facile si la balle avait été plus loin de lui. Mais juste là, il faut descendre très très vite au sol. 5 dans le mur, demande Joël Batz. Les tireurs côté marseillais, José Francescoli Papa. L'homme de base, c'est Omar Sen. Attention à ce coup franc. José Francescoli Papa. C'est Papa qui frappe en force dans le mur. Récupération Forster. Avec Amoros. Forster à nouveau. Contré. Tigana qui cherche Waddle. Bonne extension de Calderon. Et faute sur Pérez. Toujours pas de but ici au stade Vélodrome. Enfin, on n'a pas été loin. Hein. Non. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'après ce penalty arrêté par Batz, plus que manqué par Papin, il y a eu une balle sauvée sur la ligne par Oumar Sen, qui déjà en avait sauvé une contre la Juve. Et les Parisiens à l'attaque avec Calderon, Suzik encore, qui a cherché son compatriote Bujovic, le contre marseillais avec Vercruis. Vercruis toujours. Un mauvais ballon. Récupération Pérez. Taclé par Forster. Amoros. Qui lance Francescoli, qui n'est pas signalé hors jeu. Enzo Francescoli. Retenu par Franck Tanasi. Attention, Tanasi a déjà eu un avertissement. Tanasi qui doit heurter le pied arrière de Francescoli, ce qui est relativement stupide parce que le ballon filait dehors et que de toute façon Francescoli ne l'aurait pas eu. Vous voyez, c'est même pas une faute volontaire, c'est plutôt par inadvertance que Tanasi heurte Francescoli et du coup voilà un très bon coup franc pour Marseille. Voilà, Tanasi le voilà à côté de Gabriel Calderon. Batz qui place sa défense. Les 11 Parisiens sont dans leur surface de réparation. Forster, lui, avec Waddle à l'affût pour le coup de tête. Au deuxième poteau. Ça se joue au premier poteau et c'est Sen qui devance son gardien, Joël Batz. Corner pour Marseille. Et qu'effectivement Joël Batz aurait peut-être été un petit